Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble s'il faut réellement faire confiance aux agents immobiliers. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube pour ne rien louper des différentes vidéos que je publie régulièrement, puisque je publie en moyenne 3 vidéos par semaine sur l'immobilier et l'entrepreneuriat. Effectivement, faut-il faire confiance aux agents immobiliers? Si je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est simplement parce que j'ai pas mal de personnes qui me sollicitent et qui me disent Florent, voilà, quand je vais faire mes visites, en réalité, je tombe parfois sur des agents immobiliers qui s'y connaissent, qui me disent par exemple que la toiture est en bon état, qui me disent qu'il y a pour 30 ou 50 000 euros de travaux, etc. Enfin bref, au final, j'ai l'air d'avoir en face de moi des personnes qualifiées. Est-ce qu'il faut vraiment leur faire confiance? Alors avant de vous donner mon avis sur ce point-là, je vous invite tout simplement à me mettre en commentaire si vous avez déjà eu des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, avec les agents immobiliers. Est-ce que vous êtes tombé déjà sur des agents immobiliers qui vous ont dit des choses qui ne correspondaient pas du tout à la réalité, ou est-ce que justement vous êtes déjà tombé sur des agents immobiliers qui connaissaient vraiment bien leur métier et qui vous ont permis de faire de très belles affaires grâce à eux? Je ne suis donc pas en train de dire que les agents immobiliers sont tous effectivement de mauvais conseils, mais parfois ils le sont. Et mon objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que vous preniez le moins de risques possible quand vous investissez en immobilier et que vous puissiez vraiment solidifier et sécuriser votre investissement locatif. Alors pour ce faire, simplement, dites-vous bien une chose, c'est qu'un agent immobilier, il est payé à la commission et sa commission, il la touche à la signature de l'acte authentique. La signature de l'acte authentique, ça veut dire que vous avez une personne en réalité qui va vous accompagner, qui va faire des visites et derrière qui va vous accompagner chez le notaire pour signer un compromis de vente puis la signature d'un acte authentique. Donc en réalité, lui, ce qu'il veut pour vivre et pour toucher ses commissions, c'est que ça aille au bout. Donc il a effectivement quand même un intérêt à parfois enjoliver un petit peu les choses, à omettre de vous dire des choses sur tel ou tel bien. Et des fois, au final, on a des personnes qui ne vous disent pas toute la vérité. Ce n'est pas le cas de tous les agents immobiliers, mais ça arrive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agent immobilier passe 80% de son temps à vendre des résidences principales. Et quelqu'un qui va acheter sa résidence principale ne va donc pas avoir les mêmes objectifs, les mêmes intérêts qu'un investisseur. Et ça, parfois, l'agent immobilier ne le comprend pas. Et au final, comment fonctionne un agent immobilier quand il vend de la résidence principale? Tout simplement, il a un rôle de commercial. C'est-à-dire qu'une résidence principale, ça se vend au coup de cœur. Et c'est la grosse différence avec nous, c'est qu'en réalité, un investisseur qui veut justement faire partie de cette minorité d'investisseurs ultra rentables s'en fiche un petit peu du coup de cœur. Ce qu'il va voir, c'est la rentabilité et la bonne affaire qu'il va pouvoir réaliser. Et le souci avec ça, c'est que du coup, vous allez avoir en face de vous un commercial qui est là pour vous vendre un produit, qui est là donc du coup pour toucher sa commission et pour soit omettre de vous dire des choses, soit vous cacher la vérité. Notamment concernant les travaux. Le conseil que je vous donne à ce sujet, surtout, ne faites pas confiance à l'agent immobilier quand il vous dit que la toiture est en bon état. Une toiture en bon état, ça ne veut rien dire. J'ai notamment des clients il n'y a pas longtemps qui m'ont dit oui Florent, c'est bon, on a eu effectivement l'agent immobilier qui nous a certifié que la toiture était en bon état. Et quand je leur ai demandé s'ils avaient eu des factures, s'ils avaient eu des traces justement de l'antériorité de la toiture, c'est-à-dire la toiture concrètement, est-ce qu'elle a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 90 ans? En fonction de ça, en fait, votre toiture, elle n'est pas du tout dans le même état. Une toiture, en moyenne, ça dure 50 ans. Ça peut varier plus ou moins en fonction de là où vous habitez, de la région dans laquelle vous vous situez et des matériaux qui ont été utilisés pour réaliser cette toiture. Si vous faites l'acquisition d'un appartement, d'un immeuble de rapport où vous avez une toiture à refaire qui va du coup vous générer des coûts de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, ça en fait, normalement, ça se prend dans la négociation et ça se négocie dans le prix de vente. Si vous ne le faites pas, le problème de ça, c'est qu'au final, vous allez générer un cash flow et que ce cash flow, en réalité, vous n'allez jamais le toucher parce que dès lors que vous allez avoir justement une grosse source de dépenses qui n'a pas été prise en compte parce que l'agent immobilier ne vous a pas forcément tout dit, au final, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc ça, c'est vraiment très important. Premièrement, vous vérifiez la toiture. Vérifiez également l'état de la façade.
Si on vous dit que la façade est en bon état, vérifiez. Est-ce que la façade a été traitée? Vérifiez également eh bien, dans les angles des différents appartements de votre immeuble s'il n'y a pas des infiltrations d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits extérieurement sur la façade qui vous montrent eh bien, qu'il y a des soucis d'humidité, d'infiltration d'eau ou qu'il pourrait y en avoir à l'avenir? Ça, c'est des choses qui sont importantes et seuls vous et des artisans qualifiés peuvent eh bien, tout simplement répondre à ces questions. Rappelez-vous bien une chose, un agent immobilier est un agent commercial. Il est là effectivement pour vous vendre quelque chose. Donc, ce n'est pas un artisan, ce n'est pas une personne du métier. Généralement, les agents immobiliers demandez-leur, mais ils n'ont pas forcément fait énormément de travaux dans leur vie et en plus de ça, pour la plupart, ils ne sont même pas investisseurs immobiliers. Donc, au final, ils vont vous donner des indications sur ce qu'eux-mêmes n'ont pas fait. Donc, c'est la raison pour laquelle ne rentrez pas justement, ne vous laissez pas amadouer par ces discours commerciaux, mais vérifiez effectivement que la toiture est en bon état, vérifiez que la façade est en bon état. Demandez également des factures sur les derniers changements pour, par exemple, les chaudières si vous avez une installation au gaz. Demandez également les contrats d'entretien, c'est très important parce que si vous avez une chaudière à changer, vous allez être entre 2 000 et 4 000 euros la chaudière. Donc ça, vous voyez, si vous achetez 8 appartements et que vous avez 4 000 euros x 6 sur 8 appartements à changer, vous faites le calcul, on est déjà eh bien, à plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux qui n'ont pas été pris en charge parce qu'on vous avait dit que c'était en bon état. Quelque chose en bon état, ça ne veut rien dire. Vérifiez également eh bien, l'état de la plomberie et l'état de l'électricité. Typiquement, quand on vous dit qu'il y a des compteurs individuels, demandez à voir les compteurs individuels en question et regardez également eh bien, l'état du système électrique. Vous allez le voir effectivement au niveau des différents tableaux. Vous allez voir également, certes, dans les diagnostics, ce qu'il en est de l'état du système électrique, mais dans les diagnostics, parfois, il y a des choses qui ne sont pas pertinentes en fait. Il y a des choses qui ne vont pas forcément vous coûter des dizaines de milliers d'euros. Par contre, sur l'installation électrique même, eh bien, il est important de faire un point également là-dessus parce que ça, c'est également des dépenses qui vont vous coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, on récapitule, l'agent immobilier, c'est un commercial. Vous vérifiez donc toutes les dépenses que je viens de vous citer et vous faites passer des artisans qualifiés qui sont eux à même, eh bien, tout simplement, de pouvoir vous accompagner et de faire leur travail de professionnel. C'est hyper important. Autre point également important, la surface réelle de l'appartement ou de l'immeuble que vous visitez. Généralement, vous pouvez avoir des grosses surprises. Alors déjà, la petite astuce, munissez-vous eh bien, d'un mètre laser. Un mètre laser, ça coûte 25 € sur Amazon. Donc vous achetez un mètre laser et comme ça, grâce à cela, vous allez pouvoir rapidement calculer la superficie mètre carré de l'appartement que vous visitez parce que parfois, vous risquez d'avoir des surprises. Parfois également, les agents immobiliers font confiance aux vendeurs. Le vendeur leur dit « cet appartement fait 100 mètres carrés ». Du coup, ils font leur annonce « vend appartement 100 mètres carrés ». Sauf qu'en fait, l'appartement concrètement, il ne fait pas 100 mètres carrés, mais il fait 80 mètres carrés. Et dans l'immobilier, comme vous le savez, on achète une surface mètre carré. Donc forcément, vous n'allez pas faire la même offre d'achat pour un appartement à 100 000 € qu'un appartement à 80 000 €. Donc faites bien attention, ça aussi, ne faites confiance qu'à vous-même. Munissez-vous d'un mètre laser afin de réaliser vous-même eh bien, les mesures. Je vous conseille également de faire attention sur justement ces notions de surface mètre carré, surface habitable. Surface mètre carré, ça veut dire que vous avez au moins une hauteur d'1,80 m. Donc en réalité, vous allez parfois acheter des appartements ou des immeubles de rapport en duplex ou eh bien, tout simplement en duplex, ça veut dire que parfois, en fait, on n'a pas de la superficie mètre carré et on a aménagé tout simplement un grenier. Et au final, cette superficie-là, c'est du bonus. Non seulement vous allez louer moins cher cet appartement-là parce qu'il est en duplex, voire même parfois avec des mezzanines. Et ça, ce sont des superficies qui ne se comptent pas lors de l'achat puisque c'est des superficies qui ne sont pas mètres carrés. Donc vérifiez bien également ces deux éléments-là. Est-ce que les métrages sont bons? Munissez-vous tout simplement d'un mètre laser et également eh bien, supervisez justement le fait d'avoir de la superficie mètre carré et pas de la superficie habitable. Donc j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur comment appréhender les agents immobiliers, comment justement faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté afin de prendre le moins de risques possible et de sécuriser votre acquisition. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous aurez l'occasion tout simplement de voir 3 vidéos par semaine que je publie sur la chaîne.
concernant l'immobilier et l'entrepreneuriat. Et si vous voulez aller plus loin dans vos recherches immobilières, si vous voulez aller plus loin pour être certain de faire des investissements ultra rentables et surtout sécurisés, je vous invite à regarder dans le lien en dessous de la vidéo puisque j'ai réalisé une conférence en ligne 100% offerte de plus d'1h30 où je vous donne toutes mes astuces afin de réaliser vos projets immobiliers rentables. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.